Bonjour et bienvenue sur une nouvelle série de podcasts proposée par le semencier Saton Union. Nous y parlerons des transitions de la ferme France et du rôle de la génétique. Chaque épisode vous offrira les éclairages d'un sélectionneur ainsi que des témoignages d'agriculteurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux blés hybrides de nouvelle génération, à ce qu'ils sont et à ce qu'ils peuvent apporter aux agriculteurs. Nous sommes en compagnie d'Annabelle Bizet, ingénieure agronomie et expertise variétale, et de Sébastien Cateau, chef marché céréales chez Saton Union. Tout d'abord, selon vous, quels sont les grands enjeux à court et moyen terme pour un producteur de blé français ? Les enjeux sont multiples, ils sont d'abord économiques. Aujourd'hui, il faut qu'il assume une culture d'une année sur l'autre, donc un niveau de rendement qui soit décent pour justement pouvoir faire vivre sa famille. Et quand je dis que les enjeux sont importants par rapport à un réchauffement climatique, on a beau dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui on voit très bien que le climat change, donc il faut aujourd'hui qu'il soit capable de maintenir un niveau de rendement, voire un rendement supérieur, avec une qualité des blés qui soit aussi importante. Donc ça, c'est pas évident. Aujourd'hui, il doit jouer sur différents critères, donc bien sûr la semence, mais également sur son travail en lui-même, sur les dates de semis, sur tout ce qu'il doit apporter à son blé pour qu'il soit totalement opérationnel. Donc son métier change. Et aussi, deuxième enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on a une concurrence qui est quand même internationale, qui est mondiale. Il doit aussi s'adapter à ça, bien vendre son blé au bon moment. Il y a un autre élément par rapport à la disparition aussi de certaines matières actives. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de produits, beaucoup moins de matières actives, qui fait qu'aujourd'hui, il doit trouver d'autres solutions. Donc, c'est aussi un travail supplémentaire et trouver d'autres solutions pour permettre justement d'atteindre le même niveau de rendement, voire aussi un niveau de rendement supérieur. C'est vrai qu'il a un métier aujourd'hui qui est très délicat et très difficile, mais je pense que c'est un bel enjeu et nous, on est là pour lui apporter des solutions à travers la semence. Aujourd'hui, quand on parle de blé hybride avec des agriculteurs ou avec d'autres acteurs de la filière, il y a quelque chose qui revient encore souvent, c'est le coût d'achat. On entend souvent dire qu'en dehors de ses atouts agronomiques, le blé hybride est plus cher à l'achat et donc, au final, qu'il serait moins rentable. Comment est-ce que vous prenez cela en compte et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Tout d'abord, Saton Union a entendu ce frein à l'achat, ça on l'a bien entendu, et d'ailleurs c'est pour ça que depuis 3 ans aujourd'hui, on a revu le schéma de mise en marché du blé hybride en partenariat avec une quinzaine d'établissements producteurs de semences. On a supprimé certains coûts logistiques, c'était l'objectif de ramener l'investissement à un écart de 2 à 3 quintaux comparativement à une lignée. Qu'est-ce qui a été amélioré exactement dans la logistique ? La chasse au coût perdu, ça se passe où et comment ? Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, la production et la commercialisation du blé hybride se fait par nos partenaires distributeurs, nos partenaires établissements producteurs de semences. Donc c'est eux qui produisent et c'est eux qui commercialisent la semence de blé hybride. La production, elle est locale et donc ça, c'est toute la différence. Des coûts logistiques, d'accord, mais est-ce que cela suffit pour ramener l'écart d'investissement à 2-3 quintaux seulement ? En 2016, clairement, on a demandé donc à notre sélectionneur de créer des nouveaux hybrides de nouvelle génération. Quand on parle d'hybrides nouvelle génération, c'est des hybrides qui vont apporter beaucoup d'éléments agronomiques supérieurs par rapport aux anciens hybrides, mais également un autre élément, des hybrides aussi qui se produisent mieux en production de semences. Ça va faire baisser le coût de revient puisque nos hybrides vont beaucoup mieux se produire. Donc ce qui permet justement de proposer aux agriculteurs des hybrides beaucoup plus intéressants, à la fois d'un point de vue agronomique, mais d'un point de vue économique. Alors justement, parlons d'agronomie avec vous, Annabelle Bizet. Mais d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qui caractérise un blé hybride ? Un blé hybride, c'est le croisement entre 2 lignées 100% pures, donc une lignée femelle, une lignée mâle, qui vont donner une semence qui contient 50% de la lignée femelle et 50% de la lignée mâle. Donc déjà, rassurez-nous, ça n'a rien à voir avec un OGM. Aucun lien avec les OGM puisqu'on est bien issu d'un croisement entre 2 variétés de la même espèce. D'accord. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les avantages agronomiques de cette nouvelle génération de blé hybride et qu'est-ce qui a vraiment changé d'un point de vue agronomique ? La nouvelle génération, ce sont des blés avec des critères de sélection qui ont été accentués. Donc, c'est un effet hétérosis qui est amplifié, notamment au niveau des composantes de rendement. Donc on va avoir une meilleure capacité de talage, d'une très haute fertilité d'épis et également des poids de mille grains, le PMG, qui est plus élevé.
Donc ça, c'est vraiment un gros travail au niveau de la sélection. En dehors des composantes de rendement, on a d'autres critères de sélection qui rentrent en jeu, comme la qualité. On a une reconnaissance qualité meunière qui est importante chez les blés hybrides. Un autre point dans les critères de sélection, c'est le cumul des gènes d'intérêt, qui est important. Aujourd'hui, on va rechercher des blés hybrides qui peuvent cumuler le gène PCH1, donc pour la tolérance au pied inverse, la tolérance à la mosaïque, et la résistance à la cécidomie. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que tous les blés hybrides appartiennent à la nouvelle génération. Ils sont issus d'une dynamique d'inscription. Il y a un objectif de 2 à 3 inscriptions par an. C'est-à-dire que la gamme de blés hybrides a été entièrement renouvelée. Depuis 2021, la gamme a été entièrement renouvelée. Donc la première variété de ce renouvellement, elle s'appelle Eligo. Donc depuis, chaque année, on a renouvelé les variétés. Aujourd'hui, comme le disait Annabelle, on n'est vraiment que sur des variétés de nouvelle génération. Votre nouvelle offre repose donc beaucoup sur le fait que vous êtes encore plus exigeant sur les qualités d'une variété de blé hybride avant de la mettre sur le marché. Tout à fait. Le blé hybride doit répondre à l'ensemble des critères de sélection que l'on s'impose pour répondre à un cahier des charges bien précis de blé hybride de nouvelle génération. On a vraiment un cahier des charges très strict et on n'inscrira pas si aujourd'hui on considère que la variété ne correspond pas à ce blé hybride nouvelle génération. Donc on inscrira peut-être moins, mais toutes les variétés qui seront inscrites répondront totalement au cahier des charges. Annabelle, vous avez parlé d'effet hétérosis. Pouvez-vous nous expliquer exactement de quoi il s'agit et quel intérêt cela a-t-il pour un agriculteur ? L'effet hétérosis, oui, c'est ce qui différencie un blé hybride d'un blé ligné. C'est le gain que va apporter l'hybride. Donc, il y a le gain de rendement, il y a le gain qualité. On va pouvoir cumuler, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gènes d'intérêt. On va vraiment gagner sur l'ensemble des points. Nous aussi, ce qu'on regarde, c'est l'effet hétérosis commercial, qui est le gain de l'hybride par rapport aux références de marché. Par exemple, on va avoir plus 8 à 10 grains par épi sur un blé hybride comparativement à un blé ligné. On peut avoir jusqu'à 2 points de PMG en plus. On va avoir aussi la capacité d'enracinement qui est plus importante, une biomasse plus élevée. Et plus de tolérance aux maladies. Bien évidemment, la tolérance maladie, c'est un critère de sélection important. Pour garder cette tolérance maladie, un point important sur le blé hybride, c'est qu'il va avoir la capacité de produire beaucoup avec une densité de semis qui est moins importante. Donc en réduisant la densité de semis, on va garder des composantes de rendement qui sont élevées, avec une biomasse importante, mais qui va permettre de limiter le développement des maladies. Une conséquence pratique pour l'agriculteur avec le blé hybride, c'est donc la possibilité de semer à basse densité, c'est ça ? Aujourd'hui, on est sur une densité conseillée en blé hybride qui se situe entre 120 et 150 grammes mètre carré, sans jamais dépasser les 150 grammes mètre carré. Au-delà, de toute façon, on ne va rien apporter de plus avec le blé hybride. On a testé différentes densités de semis. Donc ça, ce sont des essais que l'on mène depuis plus de 20 ans chez Saturn Union. Grâce à sa capacité de talage, avec l'effet hétérosis, le blé hybride a la capacité de compenser sur chacune des composantes de rendement pour atteindre son rendement élevé. Intéressant, mais comment l'agriculteur peut-il déterminer la densité de semis la plus adaptée à la variété qu'il a choisie ? Il existe une application qui s'appelle Hybrid Density qui permet d'avoir les recommandations pour chaque variété dans chaque région avec les plages de date de semis, les densités de semis à ne pas dépasser ou à ne pas aller en dessous de telle densité. D'accord, et donc on peut semer à basse densité sans risque, même pour un agriculteur qui n'a pas l'habitude de le faire. Tout à fait. Nous, on a fait des essais où on a diminué fortement. Et dans tous les cas, on peut dire que même avec seulement 90 pieds mètres carrés en sortie d'hiver, voire 80 pieds mètres carrés, l'intérêt de cultiver la parcelle de blé hybride reste intéressante puisqu'on n'a pas une perte de rendement qui est importante avec ces faibles densités de semis. Donc pour compléter ce que dit Annabelle, autre élément important également, c'est qu'aujourd'hui cette solution elle est pour tout le monde. Aujourd'hui semer du blé hybride entre 120 et 150 grains, c'est simple, pas besoin de semoir de précision, c'est dans toutes les régions, c'est faisable, toute typologie d'exploitation. Il y a autre chose qu'on entend quand on échange sur le blé hybride, c'est qu'il serait surtout adapté à des situations très particulières. Sur les grosses exploitations à gros potentiel ou alors au contraire sur les terres à petit potentiel et seulement dans ces cas-là. Est-ce que c'est une idée reçue
est-ce que ça a changé avec l'arrivée de cette nouvelle génération ? Aujourd'hui, clairement, le blé hybride, il est destiné à tout le monde. Quand je dis tout le monde, quel que soit le terroir. Donc aujourd'hui, c'est destiné également aux terres à beau potentiel, comme les terres superficielles. Vraiment, un blé hybride peut être destiné à tous les agriculteurs, puisqu'il ne demande pas de matériel spécifique. Le potentiel de rendement, il est performant dans toutes les situations. Donc aujourd'hui, oui, c'est une idée reçue. Aujourd'hui, un blé hybride peut être exploité par tout le monde et dans tous les secteurs de France. Il y a un autre élément qui est aussi très important, c'est également la stabilité, parce que quand vous renforcez un système racinaire, quand vous renforcez des composants de rendement, vous avez aussi un blé hybride plus stable qui résiste beaucoup mieux aux aléas climatiques. Donc c'est vrai qu'on a joué sur tous ces critères, sur l'aspect donc réchauffement climatique indirectement par rapport à la force des blés hybrides nouvelle génération, sur l'aspect rendement et sur l'aspect économique. Donc pour moi, oui, cette nouvelle offre va procurer quand même beaucoup plus de facilité pour l'agriculteur et beaucoup plus d'assurance également pour l'agriculteur. Revenons sur cette idée de blé hybride désormais accessible à tout le monde. On parle d'une nouvelle génération de blé hybride, mais est-ce que ça veut dire que le blé hybride ne s'adresse qu'à la nouvelle génération d'agriculteurs ? Non, ça s'adresse à tout le monde. Oui, bien sûr, à la nouvelle génération d'agriculteurs qui va pouvoir justement profiter de rendements supplémentaires. Il y a un agriculteur qui a déjà utilisé par le passé du blé hybride et qui l'a arrêté pour X raisons et qui veut revenir sur le dossier blé hybride. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que justement avec cette nouvelle génération, tout est amplifié. C'est bien ouvert à toutes les générations et ça c'est important de le dire. Donc et à ceux qui ont déjà utilisé et qui ont arrêté, à ceux qui en utilisent et qui utilisent toujours, et à ceux qui sont jeunes générations et qui veulent démarrer avec du blé hybride. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour finir, revenons à l'aspect économique et à la nouvelle rentabilité du blé hybride. Disposez-vous de preuves concrètes sur cette nouvelle offre qui pourrait convaincre un céréalier de s'intéresser au blé hybride ? Les preuves qu'on a, c'est ni plus ni moins que des réseaux d'essais, que ce soit chez nous, chez nos prescripteurs ou chez nos partenaires. On voit très bien qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, le potentiel de blé hybride par rapport aux lignées, en moyenne, il est de 6 quintaux. Donc si on apporte un gain de 6 quintaux de blé hybride par rapport aux lignées, par rapport à un seuil de rentabilité qui est à 2-3 quintaux, on voit très bien qu'aujourd'hui le blé hybride est rentable. Et là on parle bien de moyenne. On voit très bien notamment en 2023, donc l'année dernière, avec nos nouveaux produits, nos nouvelles variétés, on arrivait à avoir des gains supplémentaires par rapport aux lignées qui avoisinaient les 10 quintaux. On voit très bien que cette nouvelle offre permet de faire profiter aux agriculteurs d'un blé hybride qui est vraiment extrêmement rentable pour eux. Ce sont des chiffres forts au niveau national, mais pour un céréalier qui veut avoir une idée un peu plus précise de ce que ça pourrait donner en termes de rentabilité chez lui, vous proposez des outils ? Oui, comme disait Annabelle tout à l'heure, on a l'application Hybrid Density qui aujourd'hui permet justement à l'agriculteur de voir à quelle densité il va pouvoir semer son blé hybride dans son terroir, mais également dans cette application, il y a également un calculateur qui permet juste de voir la rentabilité du blé hybride. Très bien, et on peut la trouver où cette application Hybrid Density ? Très simple, donc il suffit simplement de télécharger, que ce soit sous Android ou sur Apple Store, on peut télécharger l'application très facilement, comme toute autre application que vous pouvez avoir dans votre téléphone. En résumé, qu'est-ce qu'un céréalier devrait retenir aujourd'hui sur le blé hybride ? Ce qu'il doit retenir du blé hybride, c'est que ça se cultive comme un blé ligné. Déjà, je pense que ça, c'est vraiment le gros point fort. Et ça apporte de la stabilité et du rendement. On a des résultats sur les 3 dernières années qui montrent qu'on a plus 6 quintaux en moyenne pour le blé hybride, comparativement aux références de marché. Donc vraiment un blé qui est très productif et une génétique qui est toujours en perpétuel renouvellement. Et au bout du compte, plus de rentabilité ? Et au final, avec cette nouvelle offre, plus de rentabilité pour l'agriculteur. Dans le contexte actuel, je pense que c'est très intéressant pour un agriculteur d'aller chercher de la rentabilité. Donc il aura la rentabilité avec le blé hybride. Et le deuxième critère, je réinsiste, mais la stabilité également d'une année sur l'autre. En mettant du blé hybride, on a vraiment cette stabilité face aux aléas climatiques qui est très forte. Et pour moi, c'est aussi un point principal du blé hybride. Il a donc bien changé, le blé hybride ? Oui, le blé hybride a changé et on invite justement les agriculteurs également à changer de regard sur le blé hybride et donc à utiliser du blé hybride pour la campagne prochaine. Merci à vous deux pour vos éclairages sur ce levier génétique et technico-économique qui s'offre aux agriculteurs. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast avec Saturn Union.